Bonjour à vous tous. C'est un week-end très spécial. Nous avons le sabbat hebdomadaire habituel suivi par la fête de la Pentecôte le dimanche. Nous avons un certain nombre de ministres en voyage, un grand nombre qui sont, j'en suis sûr, dans diverses parties du monde dont je ne suis pas toujours au courant. Mais néanmoins, dans notre région, M. Douglas Wennell est prévu à Houston et M. Mario Hernandez ainsi que M. Christian Orrego et son épouse Carmen seront au Mexique pour un voyage de 10 jours. Monsieur Orrego est le pasteur du Mexique, même s'il travaille ici au bureau et fait d'autres travaux pour l'œuvre en espagnol. Monsieur Peter Nathan doit se rendre en Afrique du Sud pour un voyage de 10 jours. Il visitera quelques congrégations sur place et y sera présent à la Pentecôte. Nous avons eu une excellente réunion la semaine dernière, une réunion assez longue, avec des membres canadiens, notre conseil d'administration et des gens de là-bas. Nous avons appris que leur liste d'abonnés à notre revue du Monde de demain s'élevait maintenant à plus de 33 000, ce qui est une très bonne liste d'abonnés pour la taille du pays qu'est le Canada. Et cela continue de croître. La chaîne YouTube du Monde de demain en français compte maintenant 29 000 abonnés. Les points de vue en anglais, que beaucoup d'entre vous connaissent, je pense, sur YouTube, comptent 43 000 abonnés. C'est donc un nombre formidable d'abonnés au point de vue. De fait, le nombre d'abonnés sur la chaîne YouTube des points de vue en français atteint 1200 abonnés. C'est donc un bon progrès qui se produit ici. Nous avons maintenant 2 des 3 machines à imprimer opérationnelles au Canada. Elles impriment des documents pour un certain nombre de pays dans le monde, y compris certains de nos documents ici à Charlotte. Et nous en sommes très reconnaissants. Ils attendent l'imprimante couleur qui doit être livrée et installée, mais les imprimantes en noir et blanc, les 2 qu'ils ont déjà, débitent énormément de documents. Et nous aurons une grande capacité maintenant avec ces 3 nouvelles imprimantes une fois que la 3e sera installée. Ce sont des jours de grande célébration au Royaume-Uni, et certains d'entre vous ont peut-être vu une partie de la cérémonie à la télévision ce matin, jeudi matin, et elle se poursuivra, je suppose, pendant les 2 jours suivants. Beaucoup de fastes et de cérémonies, et des foules immenses, des foules qui sont tout simplement incroyables quand on voit le nombre considérable de personnes qui sont venues célébrer le 70e anniversaire du règne de la reine. Le plus long règne, au moins, d'un monarque dans l'histoire moderne. Et ils sont très heureux de cela là-bas. Et pas seulement en Grande-Bretagne, mais aussi au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans le monde entier où le Commonwealth considère la reine comme sa souveraine. Il y a un faste en grande pompe et une belle cérémonie qui se déroule là-bas. Les coupons-réponses suite à la lettre semi-annuelle commencent à arriver. En fait, ils commencent à affluer et beaucoup d'abonnés demandent le DVD sur le mouvement transgenre. Nous en sommes très heureux et espérons que cela sera très utile aux personnes qui recevront ce DVD. Le week-end dernier, 36 jeunes ont participé à la reprise du programme VPD, Vivre pour demain, et comme je l'ai expliqué à un certain nombre de personnes, le programme VPD est important. Nous pourrions dire, 36 personnes, ce n'est pas beaucoup, mais nous avons des camps d'été qui, espérons-le, conduiront certains de nos jeunes vers ces programmes VPD. Et nous prévoyons de les organiser à plusieurs endroits tout au long de l'année. Mais nous n'allons pas en faire trop. C'est un peu comme les cercles concentriques. Lorsque vous jetez un caillou à la surface d'une étendue d'eau, vous avez des cercles qui vont vers l'extérieur. Et nous essayons de créer au sein de nos jeunes, et de nous tous, une culture. Et une culture signifie plus qu'une personne, mais une culture de pureté, d'honneur et de respect. Nous abordons ce sujet avec eux dans le cadre du programme pour les jeunes et maintenant aussi dans le cadre du programme VPD. Et nous en parlons aussi dans le cadre de l'éducation living. Et ce que nous espérons, c'est une culture qui se propage dans toute l'Église. Nous savons que tout le monde ne va pas l'accepter, mais plus il y aura de gens qui l'accepteront, plus la puissance de Dieu à travers nous sera grande. Parce que c'est Dieu qui va œuvrer en nous à mesure que nous lui plaisons. Il fera un plus grand travail à travers nous. C'est un programme très important que nous proposons. Nous avons également des camps de formation pour les hommes et un certain nombre d'autres programmes importants tels le traditionnel club d'orateurs. Nous choisissons de construire une culture particulière, une culture selon Dieu au sein de l'Église. Donc c'était Gérald Westen pour l'Église du Dieu vivant pour la semaine se terminant le 4 juin 2022. Passez un merveilleux sabbat et une Pentecôte très significative le lendemain.